Boker Tov Rabotai, on va essayer aujourd'hui de prendre un point très important pour notre vie que à travers les parachiotes qu'on est en train de lire. On est dans Sefer Bamidbar, on sait que Bamidbar c'est les déplacements du peuple Israël. Quelque part, c'est comme la galoute et on dit que c'est quoi le problème, la gravité d'une galoute, c'est que dans une galoute, on n'a pas tout ce qu'on veut et on est confronté à beaucoup de problèmes. Et c'est ça le fait que chaque fois, on a besoin de quoi que ce soit et on a du mal à l'avoir. Donc ça fait partie du galoute. La Gemara, elle dit, c'est quoi Yissourin? Quelqu'un, il a dit Yissourin, des malheurs, des problèmes. Quelqu'un, par exemple, il veut chercher de l'argent dans sa poche. Alors il pensait que l'argent était dans la poche droite, et il fait entrer sa main, il ne trouve pas, il faut qu'il passe à la main gauche. C'est-à-dire le fait d'être contrarié, déjà ça fait partie, ça c'est Yissourin. Alors maintenant on va essayer de voir des épisodes qu'on rencontre dans Sefer Bamidbar, à travers lesquels on va avoir des leçons extraordinaires, des lumières pour notre vie. Alors je vais parler plus particulièrement sur Parashat Be'alotra et Shilach Lecha. Surtout qu'en Israël et en Khotzlar, c'est un décalage donc d'une parasha. Alors ça concerne les deux parashiot. Alors à la fin de Parashat Be'alotra, Moshe Rabbeinu, alors il parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit que c'était pas évident la gestion du clan d'Israël. On va pas entrer dans les détails. Hachem lui dit, tu sais, il faut te faire aider par les Zerkinim. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, voilà, tu fais de telle et telle manière pour les choisir. Moshe Rabbeinu, il a fait. Et à la fin, la Torah, elle dit qu'il y avait deux personnes, Eldad ou Medad, mitnabbe'im b'mahani. Il y avait ces deux personnes-là, ils ont eu la prophétie. Sur le champ, la femme de Moshe, Tzipora, quand elle a entendu que ces deux personnes-là, ils ont eu la prophétie, c'est-à-dire quelque part, Hachem, il va intervenir chez eux pour leur parler, on lui dit, oh là là, leurs femmes, qu'est-ce qu'elles vont subir? Le fait qu'ils vont être, donc ils doivent être Birkdusha, ils sont obligés de se séparer, d'être loin, ils ne peuvent pas être à tout moment, donc proches à leurs femmes, et bien sûr, dans le cadre familial. Sur le champ, Myriam, elle entend Tzipora. Alors, c'est normal, c'est sa belle-sœur. Elle a de la peine pour sa belle-sœur. Elle dit avec Aaron, mais il se prend pour qui ce Moshe? Est-ce qu'il n'y a que lui qui a la prophétie? Nous aussi, on a la prophétie. Et voilà, on mène une vie normale. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu? D'accord, c'est un navi, il est kadosh. Alors maintenant, pourquoi donc il s'est éloigné donc de sa vie privée, on va dire. Et là, sur le champ, Akadosh Baruch Hu, il s'apparaît à Moshe et Aaron et Myriam. Il veut leur parler. Sur le champ, Myriam et Aaron commencent à demander, on veut de l'eau pour se purifier. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit, comment vous avez osé parler sur Moshe Rabbeinu? Vous, d'accord, j'interviens à vous, je vous parle, mais c'est pas la même manière. Moi et Moshe, on parle PLP à Daberbo. On parle ensemble tout le temps, et donc c'est normal que Moshe Rabbeinu, il a besoin d'être tahor, d'être pur tout le temps. Donc votre remarque, elle est très mal placée, et sur le champ, Akadosh Baruch Hu, donc il a puni, on voit la Torah, elle dit, Myriam, comme c'est elle qui a parlé, donc elle a eu la lèpre, et elle s'était mise à l'écart pendant une semaine. Ça, c'est la fin de Parashat. Et là, Moshe Rabbeinu, malgré qu'elle a parlé contre lui, il a fait une tfila pour Myriam. Et Hachem l'a dit, et malgré tout, Myriam, elle est restée une semaine. Et tout le clan d'Israël a attendu que Myriam, elle sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui de son confinement, de son bidoud, et pour qu'il puisse continuer. La parasha d'après, c'est Parashat Shilach Lecha. On connaît tous l'histoire. Donc, le peuple d'Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, on dit on va entrer dans la terre d'Israël. Nous, on ne veut pas qu'on entre comme ça. Il faut l'explorer. Il faut envoyer donc des espions, des messagers pour qu'ils puissent un petit peu connaître le pays avant d'entrer, parce qu'on a peur
peut-être, donc ça serait une surprise pour nous et ça serait un échec. Moshe Rabbeinu n'avait pas le choix, il demande à Kadosh Baruch, Hachem lui dit si tu veux, vas-y, on voit. Et donc, ces Meraglin, ces espions, ils ont parlé du mal sur Moshe Rabbeinu et malheureusement, donc il y a eu une épidémie, beaucoup ils sont morts et le peuple d'Israël, il a été puni, ça veut dire pendant 40, on a retardé l'entrée dans la terre d'Israël pendant 40 ans. Et après, le peuple d'Israël a pu entrer dans la terre d'Israël. Rachid sur place, il dit, c'est quoi le lien entre la paracha, donc on a vu à la fin de Myriam, Moshe et Aaron, et l'histoire des Meraglim, des espions. Rachid dit que ces espions-là, il aurait dû prendre une leçon de l'histoire de Myriam. Elle a parlé du mal, elle a raconté du Lashon Hara, Rabotai. On dit tout ça, mais derrière tout ça, moi en tous les cas, je suis un petit peu dérangé de dire Myriam parle de Lashon Hara, ou Hasbi Shalom accusé Myriam. Hasbi Shalom, on n'est rien, mais nous on répète ce qui est marqué. Mais quoi qu'il arrive, c'est des leçons. Et justement, on va voir un petit peu ce qui ressort de ce qu'on est en train de dire. Alors ils ont dit, eux, ils ont dû prendre le sang et faire attention à ce qu'ils disent. Et ils n'ont pas pris le sang, ils ont parlé du Lashon Hara et malheureusement, ils ont été punis. Rabotai, donc quelque part, si on essaie de voir un petit peu, c'est quoi, disons, le point, le parallèle entre les deux événements, c'est le problème de Lashon Hara. Mais on va essayer de réfléchir ensemble, Rabotai. Est-ce que c'est vraiment le même Lashon Hara? C'est vrai, ils ont parlé du mal. Mais, à la Chot Lashon Hara, elles sont très vastes, très larges. Mais on va essayer de voir, donc, dans les deux cas. Si on réfléchit un petit peu, Myriam, quand elle a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, elle a dit pourquoi il se sépare donc de sa femme. Et voilà, nous aussi, donc on a besoin d'être kadosh et quand même, on a mené une vie normale. Quelque part, c'est une réflexion positive. Parce qu'elle a eu de la peine sur sa belle-sœur. Et normalement, bon, comme on dit dans la vie, il faut être diplomate, savoir comment gérer les choses. Donc c'était plutôt donc un Lashon Hara Lashon Hara, peut-être on dirait que c'est du Lashon Hara, c'est vrai, c'était contre Moshe Rabbeinu, mais c'était pour construire. Mais dans le cas des Meraglim, c'est sûr que c'est négatif à 100%, parce que normalement, il fallait pas parler du mal, surtout si du vent parlera de ça. C'est que la terre d'Israël, Hachem il a dit, Erzabat Halodash, il y a tout le bien, je suis derrière vous, ne vous embêtez pas. Bon, selon des Mefarshim, ils disent parce qu'ils avaient peur qu'il faut entrer dans la terre d'Israël, ils vont perdre leur poste et tout. Ils ont parlé du mal pour rester encore dans le désert, pour être toujours donc des chefs, des responsables sur le plan d'Israël. Mais quoi qu'il arrive, donc c'est un Lashon Hara, donc c'est une médisance qui est négative. Donc on voit déjà, donc il y a deux sortes. Il peut avoir donc de la médisance que j'aurais pu penser que c'est positif, et ça peut être aussi le contraire. On va essayer de voir avec Myriam. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, Myriam? Elle voit, elle est dérangée. Qu'est-ce que... Alors, regardez. On va voir. Toi, Myriam, première des choses, donc tu as vu le côté négatif. Mais attends, Moshe, de quel droit, Moshe, tu fais ça? Hachem, il vient, il dit, Myriam, est-ce que tu penses que toi et Moshe, c'est la même chose? C'est pas pareil. Hachem, il le dit, Lochen Abdé Moshe. Moshe, il n'est pas là, c'est pas pareil comme vous. Est-ce que vous êtes entré, vous avez bien cherché? Est-ce que la conduite de Moshe Rabbeinu, c'est une conduite raisonnable? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a causé du tort à sa famille? C'est moi, Kadosh Baruch, qui lui a demandé. Il n'avait pas le choix. Il devait être, c'est lui, il va gérer le peuple d'Israël. Et il ne peut pas être comme tout le monde, Moshe Rabbeinu. Donc, Myriam, c'est vrai, tu étais dérangé. Mais peut-être, tu aurais dû aller voir ta belle-sœur Tzipora. Dis-moi, Tzipora. Tu as dit ça. Elle, Tzipora, qu'on a parlé, n'est pas partie dire à tout le monde, écoutez, regardez ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu. La preuve, jusqu'à maintenant, elle ne l'a jamais dit. Mais c'était instinctif, c'est sorti tout seul. Oh, on est des êtres humains. Première des choses, Myriam, toi, on te connaît. C'est toi qui as surveillé, mon cher Rabbeinu, la preuve. Après, quand tu étais puni, tout le clan d'Israël t'a attendu une semaine. Parce qu'on connaît ta grandeur. Tu n'es pas n'importe qui. Première des choses, va parler avec Myriam, avec Tzipora, qui t'explique un petit peu de quoi il s'agit. Ah, même si maintenant tu penses que oui, que Moshe Rabbeinu il est en tort, on va aller voir Moshe Rabbeinu.
Bah toi tu vas voir la Moshe, écoute Moshe, comment tu fais ça? C'est, on va dire, ça se fait pas, c'est un peu... Aaron, va voir. Toi, Aaron, Ohev Shalom, Berodev Shalom, va chez Moshe. Dis-moi Moshe, viens mon frère, viens. Je suis ton grand frère, tu sais. Je sais ta grandeur, tout le monde la connaît. Moi là, je suis un homme qui cherche le Shalom. Dis-moi, tu sais, j'ai entendu que ta femme n'était pas bien. Elle a dit ceci, cela. Tu peux me dire comment ça se fait? C'est vrai, c'est un rôle important, mais tu sais, tu as été privé. Qu'est-ce qu'il va faire? Moshe va expliquer. Aaron, tu crois que moi je ne suis pas dérangé de ça? Mais bien sûr. Ah, mais il n'y a rien que je pourrais faire comme tout le monde. Mais là, tu sais avec qui j'ai affaire? J'ai affaire avec le bon Dieu. Et le bon Dieu, c'est ce qu'il fait. Moi, Hachem, j'ai besoin d'être à tout moment. Au moment quand Hachem il s'est apparu, il a dit tout le monde rentre chez soi. Les chou, la chim, les arolechem. Mais moi, il m'a dit, il m'a dit, reste ici, là. Reste avec moi. Et là, on aurait vu les choses d'une autre manière. Ah oui, c'est vrai. Alors on va voir comment faire. On va essayer de trouver des solutions. S'il y a des solutions, tant mieux. S'il n'y a pas de solution, mais au moins on est conscient du problème. On sait que ce qui fait Moshe Rabbeinu, c'est pas du n'importe quoi. Et là, Rabotai, qu'on parle, là, on essaye un petit peu, comment dire, de décrire un peu la scène. Mais dans la vie, on ne dit pas ça. La première des choses, ah lui, oh là là, celui-là, mais il se prend pour qui celui-là? Mais tu as vu ce qu'il a fait sans réfléchir, à peine. Tu entres dans un endroit, tu vois qu'il y a, on dit chez nous, une petite embrouille. On ne réfléchit pas, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, allez, on va voir de quel côté je vais aller et je veux commencer à chauffer le banc. Bon, je ne veux pas commencer à crier, mais je veux commencer à chauffer. Et celui qui est concerné, il dit, ah regarde, il y a du monde derrière moi. Et alors encore une fois, et l'autre, le pauvre, il se sent un petit peu attaqué et lui, il va chauffer. Rabotai, du calme, calme-toi. Ça, Rabotai, c'est des choses qui se passent. Même dans la vie privée, des fois, il y a un petit problème. Ah, au lieu de parler tout de suite, non, tout de suite, on passe. Pourquoi il y a eu ça? Ah, je sais, parce que tu négliges, tu ne respectes pas, tu n'aimes pas. Vas-y, parle, discute, ouvre la discussion et on va voir est-ce qu'il y a un problème ou pas. Dans le cas qu'il y a un problème, on trouvera la solution. Et s'il n'y a pas de problème, on met le masque, on se tait, on la ferme. Rabotai, c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est Rabotai la Shonara qui est positif. On pensait bien faire. Alors, de l'autre côté, avec les Maraglim, chercher le Shonara, ça c'est malheureusement le Shonara classique. Parce que moi j'ai un intérêt derrière tout ça. Je vais taper. Oui, tu es distrait, elle est difficile, et c'est pas évident, et ceci et cela. À la fin de quoi? Leur haleine, c'est toute une génération qui était punie 40 ans, on a attendu, et eux le premier ils étaient touchés. À la bataille, moi j'ai dit, comme on dit, un petit peu de ce qu'il fallait dire. Mais pour comprendre c'est quoi ce lien de la Shana, combien l'homme, faire très attention, comme on dit, prendre du recul à chaque chose. Soit hacham, soit intelligent, va dans un sens positif pour construire. Et dans le cas Be'ezrat Hashem, donc on va dans ce sens-là, on verra. Même les problèmes deviennent des choses très très simples. Et après, il faut voir le bien qui peut ressortir de tout ça. Baruch Hashem, j'ai essayé d'arranger des petites choses. Et regarde maintenant comment tout se passe bien. J'ai un mérite derrière ça, non? Mais bien sûr. Et toi, tu es aimé, comme on dit. Qu'on puisse avoir cette, comment dire, cette tranquillité, cette bonne réflexion de bien faire les choses et qu'il y a le shalom de l'Israël. Ahava be'ahva, shalom be're'ut, amen, ki nerason chesco,